La grande histoire, celle que les médias traditionnels couvrent. Ils en ont parlé en continu pendant les dernières 48 heures, sans jamais mentionner Israël, sauf pour traiter Joe Kent d'antisémite ou inviter un intervenant pour le faire. Je pense que la démission de Joe Kent est un signe annonciateur de malheur pour Donald Trump, et nous verrons davantage de dégâts, davantage de tort pour ceux qui restent proches de Trump et lui demeurent fidèles. Du tort politique. Leurs carrières sombreront avec le navire. Ils couleront avec l'USS Gerald Ford. J'ai été aussi stupéfait que quiconque. Joe Kent a démissionné il y a 2 jours du Centre national de lutte contre le terrorisme, qu'il semble avoir été engagé par Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national, pour diriger. Et c'est un poste de très haut niveau. Ils fournissent des analyses et des conclusions sur les questions de sécurité nationale et sur l'ensemble du dossier du terrorisme au président. Je ne sais pas si j'ai envie de lire la lettre en entier. Beaucoup de personnes qui regardent ceci, ou la plupart d'entre vous, l'ont probablement déjà lu. Mais le point essentiel de cette lettre, c'est que Joe Kent évoque ses 11 missions de combat en tant qu'opérateur des forces spéciales, un béret vert, dont l'épouse travaillait à la CIA et a été tuée en Syrie parce que des agents de l'appareil de sécurité nationale ont saboté un plan de retrait que Donald Trump cherchait à mettre en œuvre. Cela a vraiment, je ne sais pas si radicalisé est le mot juste, mais cela a galvanisé l'opposition de Joe Kent à ces guerres insensées. Et il affirme en fait, dans cette lettre, que la sale guerre en Syrie était menée par Israël et par des intérêts pro-israéliens. Il dit certaines choses dans la lettre avec lesquelles je ne suis pas totalement d'accord, mais il écrit qu'au début de cette administration, des responsables israéliens de haut rang et des membres influents des médias américains ont lancé une campagne de désinformation qui a gravement sapé la plateforme America First et semé un sentiment belliciste pour encourager une guerre contre l'Iran. Encore une fois, il accuse directement Israël. Il dit que c'était un mensonge et la même tactique utilisée par les Israéliens pour nous entraîner dans la désastreuse guerre en Irak, qui a coûté à notre nation la vie de milliers de nos meilleurs hommes et femmes. C'est incroyable. Il le dénonce ouvertement. Il dénonce ce que nous dénonçons depuis des années, ce que tout le monde peut voir. Et maintenant, il n'y a plus de retour en arrière, plus de retour en arrière possible. La seule chose que les partisans de cette guerre peuvent faire, c'est détruire Joe Kent personnellement, détruire tous ceux qui l'entourent, et faire de lui un exemple pour empêcher d'autres personnes de quitter ce gouvernement, pour intimider les autres et les réduire au silence. Parce que ce qu'il dit a le potentiel de dévoiler complètement le lobby israélien. Et ceux qui attaquent Joe Kent le dévoilent encore davantage. Car qui sont-ils? Ce sont tous les visages et les voix d'Israël et des États-Unis dans les médias et la politique. Donc plus il parle, plus il prouve le point de Joe Kent. Quelle a été ta réaction quand Joe Kent a démissionné, Aaron? Elle était discrète. Aaron, it was muted. Comme toi, il y a des choses qu'il a dites dans la lettre avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Par exemple, il a soutenu l'assassinat de Qassem Soleimani et considérait que cette partie du bilan de Trump était un succès, que cela contribuait à contenir l'Iran. Il a soutenu cela, avec quoi, bien sûr, je ne suis pas d'accord. Trump n'avait aucun droit de tuer Qassem Soleimani, et je pense qu'il a tué quelqu'un qui contribuait à contenir la montée de l'État islamique en Asie de l'Ouest. Un objectif que, selon moi, Joe Kent partage. Il ne veut pas le reconnaître. Mais peu importe. Laissons cela de côté. Laissons de côté mes propres désaccords avec lui. Le fait que Joe Kent, malgré son soutien à Trump et à certaines de ses actions, y compris l'élimination de Qassem Soleimani,
et tout de même estimé qu'il ne pouvait plus faire partie de cette administration, illustre la fracture fondamentale au sein du cercle de Trump. Ceux qui croient réellement au concept de America First et ceux qui sont là pour Israel First. Et Joe Kent, voyant que l'administration prenait des décisions fondées sur Israel First, ne pouvait pas en faire partie. Il y a un passage de son entretien avec Tucker Carlson, publié hier soir, où il explique plus en détail sa décision. Il dit « Je ne voulais pas être un autre Colin Powell. » Comme Colin Powell, longtemps après la guerre, était devenu en quelque sorte la voix de la dissidence au sein de l'administration Bush. Sauf que Powell n'a jamais démissionné. Il a suivi la ligne à chaque étape. Oui, c'est un bon soldat. Oui, et Joe Kent, ayant servi au combat, contrairement d'ailleurs à bon nombre de ses détracteurs Israël d'abord qui n'ont jamais servi, des gens comme Mark Levin et d'autres qui le traitent de lâche et de faible. Ayant servi, il ne voulait pas être une figure à la Colin Powell, responsable du sacrifice de soldats américains sur la base d'un mensonge qu'il savait indéfendable. Il a donc fait ce qu'il estimait être la chose honorable et a démissionné. Et il y a maintenant un énorme effort, non seulement parmi les partisans MAGA, Israël d'abord, mais aussi chez des libéraux comme Jake Tapper de CNN ou Michel Goldberg du New York Times, pour le qualifier d'antisémite, parce qu'il a dit qu'Israël était un moteur de toutes ces guerres. Quand tu sais, Michel Goldberg par exemple, et ce n'est pas que ce qu'elle dit ait vraiment de l'importance, mais juste pour illustrer la critique libérale de Joe, oui, elle disait dans le Times aujourd'hui qu'Israël était contre la guerre en Irak. Ce qui est juste, tu as écouté ce qu'il disait à l'époque. Ce n'était pas seulement Benjamin Netanyahou, d'ailleurs, qui se présentait devant le Congrès pour dire à quel point ce serait une bonne chose si les États-Unis entraient en guerre contre l'Irak et que le Moyen-Orient s'en porterait mieux. Il y avait aussi des gens comme Shimon Peres, considéré comme la colombe libérale dans le spectre politique israélien, relativement parlant. Donc bien sûr, Israël poussait à la guerre en Irak. Et bien sûr, Israël était, comme le dit Joe Kent, un facteur majeur dans la sale guerre en Syrie. Pourquoi pensez-vous que les États-Unis ont dépensé des dizaines de milliards de dollars pour armer des escadrons de la mort sectaire? C'était pour éliminer un État de première ligne dans l'axe de la résistance contre Israël. La Syrie aidait à approvisionner le Hezbollah dans sa résistance à Israël en servant de pont terrestre entre l'Iran et le Hezbollah. Et il y a un expert nommé Aaron Zelin, c'est bien son nom? Oui. C'est lui-même un lobbyiste pro-israélien. C'est un lobbyiste pro-israélien. Il a écrit un article pour son groupe de réflexion affirmant que cette guerre contre l'Iran n'aurait pas pu avoir lieu sans la sale guerre en Syrie. Parce que, disait-il, si les États-Unis et Israël avaient agi 1 an et demi plus tôt, quand Assad était encore au pouvoir, la Syrie aurait été un État de première ligne, aidant l'Iran à résister aux États-Unis et à Israël. Et c'est pourquoi Joe Kent affirme que la sale guerre en Syrie, celle qui a coûté la vie à sa femme, le rendant veuf, a été motivée par des intérêts israéliens. Bien sûr que oui. Alors qualifier cela d'antisémite n'est qu'une nouvelle tentative de diffamer quelqu'un qui expose avec précision la réalité de la politique américaine. C'est une vision anhistorique. Qasem Soleimani a déclaré que lorsque les gardiens de la révolution islamique sont entrés en Syrie, s'ils ne combattaient pas leurs ennemis à leurs frontières, ils devraient affronter l'État islamique et Al-Qaïda à l'intérieur de leur propre territoire, ce qui était tout à fait exact. Les gardiens de la révolution et le Hezbollah, en s'impliquant en Syrie, ont retardé la guerre contre l'Iran d'environ 14 ans. La guerre serait arrivée plus tôt s'ils n'avaient pas empêché les forces de Jolani de prendre d'assaut Damas. Et cela est très clair aujourd'hui. Et bien sûr, d'où vient la ligne rouge? C'était une invention du renseignement israélien, la ligne rouge concernant les attaques chimiques.
Les attaques chimiques arrivent. Si l'on remonte à la source de cette ligne rouge, elle vient du renseignement israélien. La guerre d'Irak, Michel Goldberg, dans le New York Times, a dit que non. Joe Kent affirmait que la guerre d'Irak avait quelque chose à voir avec Israël. Genre, oh, c'est dingue. Qui au Pentagone faisait remonter des renseignements biaisés sur Saddam Hussein, prétendant qu'il était lié à Al-Qaïda et qu'il possédait des armes de destruction massive? Qui était-ce? C'était Doug Feith, Richard Pearl et les Wormser, Mayrav Wormser et son mari. Qui sont-ils? Ce sont les auteurs du document Clean Break pour Benjamin Netanyahou, produit dans un groupe de réflexion soutenu par Israël en 1996, lorsque Netanyahou est devenu Premier ministre, lui conseillant comment neutraliser la Syrie, en partie en déclenchant des guerres sales en Irak, voire au Soudan et dans d'autres pays, afin d'empêcher la création d'un État palestinien, car tous ces pays soutenaient la souveraineté palestinienne. Et en fin de compte, le prix serait l'Iran. Tout est clairement indiqué là. Cela avait également été mentionné dans les médias israéliens à l'époque, en 2003. Voici ma réponse à Michel Goldberg. Je viens de publier sur Twitter un article de Haaretz signé Aluf Ben, qui est aujourd'hui le rédacteur en chef de Haaretz. L'armée israélienne enthousiaste attend la guerre en Irak. Des responsables de la sécurité de haut rang dressent un tableau idyllique de l'avenir post-guerre auquel Israël peut s'attendre. Ils imaginent un effet domino avec la chute de Saddam, suivi de celle des autres ennemis d'Israël. Arafat empoisonné à mort, Nasrallah assassiné, Assad renversé par une guerre sale, l'ayatollah assassiné, et peut-être même Kadhafi assassiné. Et le plus triste, c'est que ce ne sont pas seulement les libéraux qui écrivent pour le New York Times, comme Michel Goldberg, qui se sont laissés berner en applaudissant cet effet domino visant quiconque freine l'agression israélienne. Ce sont aussi des gens de gauche. Je veux dire combien de gauchistes ont applaudi les efforts pour renverser Kadhafi, puis Assad, et même Nasrallah. Je n'en reviens pas. Tout le temps que nous avons perdu à devoir nous défendre simplement parce que nous refusions de suivre toutes ces campagnes de changement de régime et à démonter la propagande, comme les attaques chimiques sous faux drapeaux qui ont servi à les justifier. Bref, donc, je veux dire, il y a une bonne transition ici pour revenir à Joe Kent. Parce que tout ce qu'on disait de fou, les théories du complot, tout le monde les voit maintenant. Ce ne sont plus seulement 5 Ouïghours et Anna Kasparian qui parlent comme nous il y a 5 ans. Je veux rien dire de mal à leur sujet, mais ils se sont clairement rebrandés et ont changé de ton pour rester pertinents. Parce que c'est là que tout le monde en est aujourd'hui. C'est maintenant un haut responsable de la sécurité nationale sous Trump, quelqu'un qui a effectué 11 missions de combat, qui dit cela, qui valide la thèse de John Mearsheimer. Et ce n'est pas parce que c'est un homme qui, par le passé, a fait de nombreuses déclarations pro-israéliennes. C'est parce qu'il était impossible de le nier, d'après ce qu'il voyait sur le terrain. Et comme les mensonges entraînent désormais la mort de soldats américains, un sujet qui lui tient profondément à cœur, puisqu'il a lui-même servi, il est évident, en regardant son entretien avec Tucker Carlson, qu'il s'agit d'une personne authentique qui ne veut tout simplement pas participer à quelque chose qui met en danger la vie de ses camarades d'armes. Et je pense que lorsqu'on a servi, on est plus sensible à cela. Contrairement à tous ces faucons de salon qui applaudissent cette guerre Israël d'abord depuis leur position confortable. Oui. Donc, la Maison-Blanche l'a attaqué et ils ont envoyé Caroline Leavitt pour le faire. C'est une ligne d'attaque assez étrange de sa part,
car Joe Kent a dit qu'il n'y avait pas de menace imminente venant de l'Iran. Bien sûr qu'il n'y en avait pas. S'il y en avait eu, ou s'ils avaient voulu nous convaincre qu'il y en avait une, ils l'auraient dit. Mais l'administration Trump n'a fait aucune tentative pour convaincre le public américain qu'il fallait soutenir cette guerre. Marco Rubio a même admis que la seule menace imminente venait d'Israël, car il a dit qu'Israël allait attaquer en premier. Et c'est pour cela que nous avons attaqué, parce qu'une fois qu'Israël aurait lancé son attaque, l'Iran riposterait contre les forces américaines. C'était la menace imminente venant d'Israël, que Marco Rubio a ensuite essayé de minimiser. Mais c'était la seule menace imminente possible, car l'Iran ne l'était pas. Tout le monde à la Maison-Blanche sait, tout comme Joe Kent le sait, que l'Iran n'allait pas attaquer les États-Unis. Donc, bien sûr, ils vont essayer de le dénigrer. Et quelqu'un qui est heureux de s'y prêter, c'est Jake Tapper de CNN. Sa lettre accuse Israël et absout Trump. Il rend Israël responsable de la guerre en Iran, d'Israël pour la guerre en Irak, d'Israël et de ses partisans pour l'État islamique, ainsi que pour la guerre contre l'État islamique en Syrie. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se demandent comment une personne comme lui a pu obtenir un poste de ce type au sein du gouvernement compte tenu de ses opinions. C'est une opération très importante qui permet de relier les éléments afin de protéger le peuple américain, surtout en ce moment, alors que nous sommes à un niveau élevé d'alerte terroriste. Le type d'antisémitisme que nous avons traditionnellement observé à gauche, nous en voyons désormais un peu à droite aussi. Ce n'est pas le genre de personne que je souhaiterais personnellement nommer à ce poste, compte tenu de ses positions anti-israéliennes, et franchement, de ses positions désormais hostiles au président. Opinion anti-président. Donc maintenant, être anti-Israël ou critique envers Israël, c'est être antisémite. Et c'est aussi être anti-président. Parce que j'imagine, Trump représente désormais la communauté juive mondiale. Et d'ailleurs, je n'aime même pas utiliser le terme antisémitisme, car c'est encore un cas où les partisans d'Israël s'approprient la culture de quelqu'un d'autre. Tous les peuples sémitiques ne sont pas juifs, loin de là. Mais de toute façon, on va simplement appeler ça anti-président. Ouais, on devrait juste dire anti. Donc maintenant, quelqu'un qui est anti-juif, ça veut simplement dire anti-président. Anti-président. C'est un crime de haine d'être contre le président, une violation de la définition de l'IASRA du présidentisme. Oui, et voici Michael McCaul, qui est le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants. C'est notre homme de l'IPAC, Michael McCaul. S. Dans sa circonscription, il a probablement des entreprises d'armement israéliennes, mais c'est une marionnette de l'IPAC. Et Jake Tapper se prépare pour son grand poste à la CNN contrôlé par Ellison. Oui, c'est un ami de Barry Weiss, très proche d'Israël. Oui, ça devient un peu trop évident ici. Donc en plus de l'accuser d'être anti-président, c'est-à-dire antisémite, anti-juif, ils accusent aussi Joe Kent d'être lié à l'entité la plus néfaste de toutes, à savoir The Grey Zone.